Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une grosse sortie cinéma de ce mercredi 15 juillet 2026, le film The Last Viking, avec l'acteur Matt Mikkelsen et réalisé par le grand Manitou de l'humour noir danois Anders Thomas Jensen. Alors si vous aimez le cinéma, les thrillers bien tendus et les comédies noires qui virent au grand n'importe quoi, vous êtes pile au bon endroit. Mais avant qu'on décortique ce joyeux bordel, on va faire les présentations avec l'algorithme. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains pétages de plomb ciné et lâchez-moi déjà un petit commentaire pour me dire si vous allez voir le film. Ça prend 2 secondes, ça aide énormément à développer la chaîne et ça montre à YouTube qu'on existe même sous la barre des 100 abonnés. Alors un grand merci à ceux qui jouent le jeu. Bon, revenons à nos Vikings. Quand on voit le titre The Last Viking et qu'on regarde l'affiche officielle avec la tête de Matt Mikkelsen, notre cerveau de cinéphile fait un calcul très simple. On s'attend tous à la même chose, un bon gros blockbuster historique saignant, des dracards, des guerriers dégueux pleins de boue, et Mad qui découpe des têtes à la hache en hurlant des trucs incompréhensibles au nom d'Odin. Eh bien, je préfère vous couper dans votre élan tout de suite, c'est un traquenard marketing absolu. Le titre est un appât, l'affiche est un mensonge, et si vous y allez pour voir Viking version 2.0, vous allez vous retrouver devant le film le plus bizarre et le plus décalé de votre été 2026. On va commencer par le gros point fort du film, le truc qui justifie à lui seul que vous dépensiez 13 balles dans un ticket de cinéma et 8 balles dans des popcorns trop salés. Matt Mikkelsen. On va pas se mentir, cet homme a un super pouvoir. Il possède un capital charisme tellement indécent qu'il pourrait filmer un tutoriel de 2 heures pour expliquer comment monter un meuble Ikea en suédois et on resterait scotché devant l'écran en criant au génie. À Hollywood, on l'appelle quand on a besoin d'un méchant hyper classe, d'un sorcier ténébreux ou d'un cannibale qui s'habille mieux que votre banquier. Mais quand il rentre chez lui au Danemark et qu'il retrouve son réalisateur fétiche Anders Thomas Jensen, tout bascule. Pour que vous compreniez bien le délire, Jensen et Mikkelsen, c'est leur 6e film ensemble. Et la grande passion dans la vie d'Anderson, son petit plaisir coupable, c'est de prendre Mads Mikkelsen et de le transformer en énorme cassos social psychologiquement détruit et physiquement ravagé. Dans Les Bouchers Verts, il lui avait fait une calvitie monstrueuse et un nez d'oiseau. Dans Adam's Apple, il en avait fait un prêtre aveuglément optimiste qui se faisait humilier par des néo-nazis. Et dans Rider of Justice, c'était un militaire borderline incapable de faire un câlin à sa fille sans lui briser 3 côtes. Et là, dans The Last Viking, on est dans le haut du panier de la psychopathie. Sauf que cette fois, Mad ne joue pas les gangsters musclés. L'histoire commence avec Manfred, un braqueur de banque professionnel et ultra nerveux qui vient de purger 15 ans de prison. Le mec sort de tôle et n'a qu'une idée en tête, récupérer son dernier butin caché pour se casser définitivement sous les tropiques. Le problème, c'est que son complice s'est volatilisé et que la seule personne qui sait où est enterré les sacs de billets, c'est son propre frère. Et c'est là que le film bascule de la chronique criminelle à la pure folie furieuse. Parlons-en du frère. C'est là que le génie de Jensen frappe. Le frère en question, resté bloqué dans un espace-temps très lointain, est intimement profondément persuadé d'être la réincarnation de John Lennon. Et devinez qui joue ce hippie illuminé? C'est Matt Mikkelsen lui-même. Imaginez le tableau, vous avez le frangin braqueur, un gangster froid, stressé et en manque de nicotine qui débarque, qui se retrouve face à Matt Mikkelsen en peignoir blanc, coiffé comme les Beatles en 69, avec des petites lunettes rondes qui passe ses journées à chanter Imagine en grattant une guitare désaccordée. Le mec ne veut pas qu'on touche les meubles parce qu'ils ont une énergie spirituelle négative. Et il recherche le butin caché dans le jardin à l'aide d'un vieux détecteur de métaux acheté sur un vide-grenier, tout en expliquant à son frère que l'argent c'est une invention des impérialistes pour bloquer nos chakras. C'est là que le génie comique du film se révèle. Voir Matt Mikkelsen, l'interprète d'Hannibal Lecter, on le rappelle, sortir ses énormités avec un sérieux absolu et un regard totalement perché, c'est du caviar. Le décalage entre la violence brute du frère braqueur et le détachement mystique de Mad crée des situations d'un ridicule absolu. Les dialogues sont écrits à la serpe, c'est piquant, c'est sec. Le film ose des vannes, des politiquement incorrects totales qui font un bien fou à une époque où le moindre scénario hollywoodien passe par 12 comités de censure avant d'être validé. Jensen s'en fout, il tire sur tout ce qui bouge, la famille, la religion, les hippies, la thérapie de couple et même la pop culture. C'est l'essence même de l'humour scandinave. On vous présente des situations affreuses, des gens brisés par la vie et on vous force à en rire aux éclats. Mais bon, vous me connaissez sur l'envers du clap, on n'est pas là pour faire de la lèche gratuite aux distributeurs de films, et on est là pour analyser les choses honnêtement. Alors passons aux arguments contre, parce qu'il y a des aspects de The Last Viking qui vont clairement laisser une partie d'entre vous sur le carreau. Le premier gros point noir, c'est la gestion du rythme.
On est face à du pur cinéma nordique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réalisateur n'en a absolument rien à secouer des codes du divertissement moderne. Ici, le film prend son temps, parfois un peu trop. On a de longues scènes de silence bien lourds, des plans fixes sur Matt Mikkelsen qui fume des cigarettes en regardant la pluie tomber, et des discussions de table qui durent 10 minutes sur la meilleure façon de cuire des saucisses. Si vous y allez en espérant un thriller d'action nerveux à la John Wick ou un rythme de comédie américaine survolté, vous allez trouver le temps long. Le film s'apprécie dans sa lenteur, dans son ambiance un peu poisseuse et étouffante. Le deuxième avertissement, c'est l'humour d'Anderson. C'est ultra clivant, le mec va très loin dans le glauque et le malaise, les personnages ne sont pas juste excentriques, ils sont profondément dysfonctionnels, méchants, parfois violents, et le film s'amuse à flouter la ligne entre ce qui est drôle et ce qui est purement tragique. On arrive au moment de vérité, est-ce qu'on valide The Last Viking ou est-ce qu'on le laisse couler au fond du fjord? Pour ma part, malgré ses longueurs et son ambiance parfois un peu trop lourde, le pour l'emporte haut la main. Pourquoi? Parce qu'en 2026, voir un film qui possède une vraie personnalité, qui ne ressemble à aucun autre et qui refuse de caresser le spectateur dans le sens du poil, c'est devenu d'une rareté absolue. Voir Mads Mikkelsen en réincarnation ratée de John Lennon, je suis désolé mais ça n'a pas de prix. Voilà pour ma petite analyse de The Last Viking. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la vidéo à remonter dans les algorithmes de YouTube. Partagez-la à vos potes fans de Mads Mikkelsen et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses de l'envers du clap. Prenez soin de vous, allez au cinéma et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!